Les amis, dressez l'oreille et écoutez ceci. Dans certains magasins, dans certains lieux de commerce, des Camerounais qui sont maltraités, qui sont torturés. C'est-à-dire que sous le regard de nos autorités, torturés, je veux préciser les entreprises dirigées par les Chinois, les entreprises chinoises ici à Douala et dans d'autres localités de ce pays que je ne vais pas citer. Si vous avez fait attention, il y a eu des images qui ont circulé sur la toile ces jours-ci d'un lanceur d'alerte du manteau qui montre comment un employé est violenté, fouetté comme un esclave par quelqu'un qui a l'air de se présenter comme un agent de sécurité, mais qui, après information, serait en fait un membre des forces de défense et de sécurité, recruté pour la cause. Et il y a d'autres images qui circulent ainsi, toujours dans des entreprises commerciales chinoises, et même dans des entreprises commerciales de Libanais et d'Indiens. Je pèse mes mots, où les Camerounais sont fouettés. Les raisons évoquées, c'est qu'ils ont volé les pâtes alimentaires, ou volé des biscuits ou tel vêtement dans le magasin. Mais est-ce que c'est ce que la loi prévoit en cas de vol? Qu'il faut se faire justice, qu'il faut torturer un employé. Il faut que cela cesse. Je pense que si le Cameroun a pris des engagements également, puisqu'on est encore dans les notions d'engagement à l'international, il y a une coopération bilatérale entre le Cameroun et la Chine. Mais nous voyons chaque jour davantage que cette coopération bilatérale, à travers d'autres accords, que je suppose commerciaux, débouche sur des dérives inacceptables dans la République. Parce que ce n'est pas seulement dans des entreprises, des magasins chinois, même dans les domaines de l'exploitation de l'or artisanal, dans les domaines agricoles. Les employés nous font des témoignages de la façon dont ils sont maltraités par des ressortissants chinois. J'ai saisi cette occasion pour attirer l'attention du ministre des Relations extérieures. On va s'arrêter là. C'est passé ce jour, aujourd'hui, sur un plateau débat du Cameroun, donc la chaîne Equinox, pour ne pas la nommer. Et à côté de ça, je vous invite à écouter ceci. C'est long. Je vais arrêter là. C'est long. Donc, vous-même, ça c'est de gros mots. Donc, vous comprenez, elles sont en train de se disputer, de se chamailler. Et puis, ça tire vraiment à balles réelles de gros mots, vraiment. Donc, pendant que... Et ça, c'est sur TikTok. Il y a quelques minutes. Pendant que il y a de vrais problèmes à dénoncer au Cameroun ou dans vos différents pays là-bas, les vrais problèmes, les vrais maux qui minent la société africaine, voici ce que certains viennent faire dans les réseaux sociaux. Au lieu d'utiliser leur plateforme pour dénoncer, dénoncer ces différents mots, ces différentes, comment je vais dire ça, ces différents abus. Ce sont les Chinois, parce qu'ils sont employeurs et parce que l'employé a volé des pâtes alimentaires. Il lui demande soit de se coucher pour il le passe à tabac. Tu passes un père de famille ou une mère de famille à tabac. Toi, Chinois, étranger, tu es étranger en Afrique. Tu as le toupet. Oui, parce que je ne sais pas,
l'État accepte ça. Hein? Parce que les accords entre vous et l'État, et du coup, vous vous permettez de traiter les Africains comme à l'époque de l'esclavage. Hein? Quand ça, là, vous n'allez pas dénoncer. Les blogueurs, ça se passe au Cameroun. Je reprécise encore. Les blogueurs, influenceurs camerounais, là, ne vont pas dénoncer ça. Ils ne vont pas dénoncer. Mais ils iront voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils vont aller fouiner leur nez dans les affaires des Ivoiriens. Comme quoi, les Libanais sont en train d'envahir votre pays. Bientôt, un Libanais sera président. Bientôt. Voici votre part. Chinois. C'est Chinois qui vous fouettent. Qui fouettent vos papas, vos mamans. D'accord? Comme s'ils étaient même enfants là. Hein? Le fouet est interdit. Hein? On fouette. Parce que pâte alimentaire. Parce qu'on a volé pâte alimentaire. C'est terrible. Hein? C'est pathétique. Hein? Mais cependant, à côté de ça, il y a des gens qui utilisent leur plateforme, leur voix pour se chamailler, pour s'insulter, pour machin. Je dis, c'est plusieurs minutes. Hein. C'est un panel constitué de plusieurs personnes. Hein. Elles sont deux, une Camerounaise et une Gabonaise, à se tirer les chignons. Les autres sont calmes à les écouter, à se demander, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui vous dérange, vous les Africains? Vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, on dirait c'est un match, hein, vous voyez, un plateau d'injures qu'on a, comme ça, un live d'injures qu'on a lancé. Et il y a des spectateurs. On vous écoute, on vous regarde là, vous insultez. Et regardez comment vous êtes abrutis, Africains. Regardez comment vous êtes abrutis. Et vous exposez votre bêtise là, à l'échelle internationale. C'est terrible, c'est pathétique, sincèrement. Allez dénoncer les maux de votre société, dites-donc. Allez, faites quelque chose, sensibilisez, édifiez, dénoncez. C'est quoi ça? Bon sang. On dit que le Chinois est en train de maltraiter vos parents. Vous êtes dans les réseaux sociaux à vous insulter. On est loin d'être sorti du gouffre. Bon sang.